je m'appelle Bernard Bassène. Je suis venu à Goudomp depuis 1996 en tant que principal, troisième principal du CEM de Goudomp. À l'époque, bien sûr, c'était un seul collège. Et par la suite, le collège a grandi. Il a été donc érigé de lycée à la rentrée scolaire 2003-2004 et officiellement installé comme lycée plein en 2005. C'était l'année où nous avions accueilli les premiers élèves candidats au baccalauréat. Et donc, ils sont constitués comme première promotion pour la session du baccalauréat 2006 jusqu'à nos jours. Donc aujourd'hui, nous présentons la 17e promotion de bachelier au niveau du lycée de Goudomp. Monsieur Bassène, pouvez-vous vous présenter au vu de nos internautes qui nous suivent? Bon, Bernard Bassène, un citoyen sénégalais. Je suis né dans un petit village qui s'appelle Etomé, dans la sous-préfecture de Niassia, département de Ziguinchor. Nous sommes à 17 km de Ziguinchor, précisément sur la route qui mène à Oussouye, au Cap Skirring. Je fais mes études sur place, bien sûr, à l'école élémentaire de Niassia. C'était en 71, 72, quelque chose comme cela. Et après, donc voilà, l'école élémentaire de Niassia, je suis entré en 6e au lycée de Niabou. À l'époque, l'établissement avait le cycle long, c'est-à-dire le moyen et le secondaire. Et c'est nous qui avons réouvert la section classique, c'est-à-dire avec le latin. C'est là que j'ai fait donc mes études, comme on dit, mes humanités, à partir de la 6e jusqu'en classe de terminale. Donc j'ai quitté le lycée de Niabou en 1984. Donc je faisais la série A1, c'est-à-dire donc les latinistes et hellénistes, c'est-à-dire les élèves qui avaient appris le latin et le grec. Et voilà, donc j'ai continué avec ces deux spécialités, latin et grec, à l'université à Cheikh Anta Diop. D'octobre 1984, on va sortir en 1990, en juillet. Donc après avoir franchi un peu les étapes jusqu'à la licence, à la maîtrise. Et de là, pour des raisons sociales, j'étais obligé de tenter le concours de l'école normale supérieure, actuellement FASTEF. J'ai obtenu donc, voilà, après donc le concours, j'ai fait la formation en 90. Je suis sorti comme professeur d'enseignement moyen parce que je n'avais pas encore soutenu mon mémoire de maîtrise. J'ai été affecté au lycée Ibou Diallo en octobre 90 que j'ai commencé. Je suis arrivé un peu tard parce que là je tenais à faire enseigner les disciplines qui m'ont fait sortir voilà, du cadre scolaire universitaire à travers le latin et le grec. Mais c'était un peu tard et le proviseur à l'époque, avec qui je partage les mêmes disciplines, la même discipline, puisqu'il a été latiniste aussi, m'avait conseillé d'attendre jusqu'à l'année suivante. Et voilà, c'est comme ça que, voilà, entre-temps, j'ai enseigné le français, parce que nous, voilà, nous avons cette chance-là de pouvoir, si ce n'est pas le latin et le grec, de le faire en français. Voilà, et donc, la deuxième année, j'ai beaucoup insisté, j'ai commencé à enseigner le latin au lycée Ibou Diallo jusqu'en 1996, où, voilà, ma trajectoire a complètement bifurqué pour m'amener à Goudomp. En vérité, ce n'était pas ce que réellement je voulais. Je sortais de la session de
du baccalauréat à Ziguinchor, et mon ex-censeur, paix à son âme, Albert Kali, m'avait conseillé, il me dit, mais Basséane, tu peux demander le poste de principal. J'ai dit, mais attends, tu n'avais fait que 6 ans d'enseignement. Et c'est comme ça que, voilà, il a insisté, jusqu'au dernier moment, il me dit, écoute, si tu ne peux pas, nous, je vais fermer mon bureau. Et c'est comme ça que j'ai rempli les documents, sans y croire. Et voilà. Et je suis venu à Goudomp. En octobre 1996, voilà, j'étais donc le 3e principal de cet établissement. Bon, j'avais des ambitions personnelles, c'était de continuer un peu faire donc, mon 3e cycle à l'université, mais je n'ai jamais réussi à partir. Chaque fois que je demandais, je ne pouvais pas. Et finalement, c'est lui-même de feu Antoine, Albert Kali, encore une fois, mon ex-censeur, il me dit, mais Basséane, il ne faut pas partir parce que le lycée de Goudomp, tu as le profil, voilà, le CM va devenir lycée. Entre-temps, en vérité, c'est que quand je suis arrivé, comme je dis, j'étais venu à Sédhiou comme professeur d'enseignement moyen, donc avec la licence qui a été considérée, je n'avais pas encore soutenu. Je l'ai fait en 1994, à partir de Sédhiou. C'était très difficile parce que Sédhiou était très difficile d'accès à l'époque. Mais pratiquement tous les mois, je me rendais à Dakar pour justement arriver à cela. Et voilà, donc entre-temps, j'ai changé de statut pour devenir professeur d'enseignement secondaire. C'est ce qui a fait que, pour passer de principal à proviseur, bon, j'ai compété comme les autres, j'avais le profil et c'est comme ça que je suis resté. Voilà, par la force des choses à Goudomp. Donc, bien sûr, c'est tout à fait normal en tant que fonctionnaire, surtout des hauts et des bas, mais beaucoup de satisfaction dans le travail. Franchement, beaucoup de satisfaction dans le travail, ça, peut-être on va revenir à un certain moment. Et voilà, je suis encore là. De principal à proviseur, beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Comment vous arrivez à imposer votre personnalité, vos rapports avec le personnel administratif, les professeurs, etc. Ok, c'est vrai, vous savez, c'était un peu difficile au début, puisque comme je dis, je ne m'étais pas préparé à la fonction d'administrateur scolaire. Je n'avais que très peu d'expérience dans l'enseignement craie en main, comme je le disais, et il fallait trouver des gens qui nécessairement avaient fait peut-être 10 ans, 20 ans avant moi, et à qui il fallait justement pas imposer une certaine autorité, une certaine manière de faire. C'était pas facile, j'ai été aidé par beaucoup de conseils. La preuve, à l'époque, j'appelais très souvent, quand je suis bloqué, j'appelle Ziguinchor. Voilà, je connais beaucoup plus de gens, puisque c'était mon établissement d'origine. J'appelais un peu partout jusqu'à Bignona pour demander ceci, demander cela. Et quelques temps après, j'ai eu la chance de faire partie de cette génération de chefs d'établissement, qu'ils soient principaux, censeurs ou proviseurs, pour une formation qui a duré pratiquement toute l'année, réinitiée par un programme qu'on appelait le PDRH, le programme de développement des ressources humaines, donc avec la coopération française. Nous avons subi plusieurs séances, plusieurs modules de formation. La première, communication et marketing. La deuxième, gestion administrative, comptable et financière. La troisième, mobilisation sociale et gestion de projet. Ça, franchement, c'était mon grille. C'est ça qui m'a formé. Et donc, comme je disais, j'avais toujours des contacts par-ci, par-là. Ça m'a donné un tonus, et surtout dans la manière de gérer. Parce que c'est certainement l'un des domaines les plus compliqués de la vie. Gérer les hommes, l'administration scolaire, gérer des personnes, qu'ils soient élèves,
surveillants, professeurs, parents d'élèves, la société. En vérité, cette étape-là m'a beaucoup forgé. Et donc, finalement, voilà, il fallait s'adapter. C'est véritablement le mot, s'adapter, se réactualiser, voilà, chercher, partager. Ça m'a beaucoup rendu service parce que quand je venais à Goudomp, mon prédécesseur direct, paix à son âme, M. Diakta Baïssom, avait d'énormes difficultés. Et ça, j'avais ces informations avant de venir. Ça m'a un peu aidé. Avec son personnel, mais un peu dans la cité. Et voilà. Donc, est-ce qu'il fallait en tenir compte? Non, malheureusement. Heureusement pour moi. Parce que là, comme je le disais, avant de venir, beaucoup de gens m'ont conseillé. Et là, voilà, j'ai essayé de... Parce que voilà, c'était très compliqué. Il fallait essayer de redresser un peu ce côté-là. C'était un côté de relation entre, au niveau de l'établissement, entre lui et ses professeurs. Ça ne marchait pas. C'était très compliqué. J'ai consulté les archives. Voilà, et c'est comme ça, avec cette formation dont je parlais, que j'ai essayé de remettre un tout petit peu les choses. Et voilà, tout simplement, et de remettre les gens sur un objectif majeur. Nous sommes là, chacun avec sa mission. Mais c'est une mission, donc l'objectif est unique. C'est de sortir cet établissement avec ceux qui le composent, c'est-à-dire les élèves, donc vers des lendemains vraiment vers le bonheur. Et ça, c'est une ligne que j'essaie de continuer à maintenir. Ça ne sert à rien, puisque, comme je dis, gérer les hommes, c'est gérer les comportements, gérer tout ce qui est, voilà, tout ce qui est humanité. Ça ne sert à rien de toujours venir avec ce que moi j'ai dans mon cœur. Et j'ai entendu que si j'arrive, je vais trouver quelque chose qui est tout à fait contraire à ce que moi je ressens. Ce sera des... Voilà, c'est comme ça, c'est ma philosophie. Donc, vous êtes basé avec la famille. Oui. Aujourd'hui, vos rapports avec la population de Goudomp? Oui, comme je disais, vous savez, quand je suis venu, j'étais jeune. Hein. Et parfois, les gens me disaient, ni l'homme principal, ni je connais pas, j'ai fait Sédhiou à 6 ans, 6 ans à Sédhiou, je comprends pas saucer, mais il y a certaines choses que j'ai captées. Alors ça, déjà, ça me faisait rire intérieurement, mais voilà, ça ne me disait rien du tout. J'essayais de maintenir le cap, d'avoir de très bons rapports, même si à un certain moment, il y a quelque chose qui s'est glissé à l'intérieur, puisque voilà, ça ressemblait à un miracle que j'aurais créé à travers la nomination de principal. Bon, bien sûr, vous savez, c'est dans toute société, c'est toujours comme ça. Il y en a qui en veulent, qui n'ont pas réussi. Il y a un petit qui vient d'arriver, voilà. Et en plus, je continue au titre de proviseur. Alors, mais celui-là, il vient d'où? En plus encore, j'ai occupé d'autres responsabilités dans la ville. En 2002, j'étais président de la délégation spéciale de Goudomp, à la mairie de Goudomp, de janvier à juin. 2002, mais celui-là, il vient d'où? Depuis 2008, je suis à la CEDA, président de la CEDA, mais celui-là. Mais il faut toujours, c'est la société qui est comme cela. J'ai compris et j'ai vu que, effectivement, j'avais parfois des images qu'on me collait. Mais pour certains, en tout cas pour beaucoup, véritablement, les gens se sont rendus compte que certainement, c'était des erreurs de jugement. Et moi, je n'en... Anecdote que vous n'oublierez jamais durant votre séjour à Goudomp, c'est quoi? En 2007, on a failli brûler là où j'habitais.
une grève. Alors, théoriquement, l'origine de cette grève, c'est qu'il y avait un déficit de professeurs de français, quelque chose comme ça. Hein. Et voilà. On avait du mal à décrocher les professeurs pour combler ce vide. Et là, je précise, ma première année où on a présenté les candidats, c'est dans l'année scolaire 2005-2006, il y avait ce phénomène-là. Moi, je me suis mis en classe. Je suis là, bon, pour ne pas trop m'encombrer, j'ai pris des classes de seconde, de classes de S, hein, qui avaient donc très peu d'heures dans la semaine. Et même là, d'ailleurs, même au niveau du corps professoral, certaines ne me voyaient pas à ces places-là, parce que je dérangeais certainement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux le faire, je le fais. Moi, je ne mets pas de... Non. C'est comme ça. Il y a déficit. En attendant, moi, je fais. Alors, bon, malheureusement, mais comme je dis, cette année-là, bon, c'était autre chose. Ça dépassait le cadre de déficit de professeur de français. Voilà, bon, j'ai compris après. Bon, on est venu taper sur ma maison. Bon, ce jour-là, toute la famille était là. Moi, je me disais peut-être qu'on allait brûler. Mais je voulais sortir, madame a refusé. C'est comme tout goudron qui était devant chez moi. Alors j'ai compris que là, il y a autre chose que des questions d'école. Mais Dieu est grand. J'ai tenu jusqu'à, je me souviens, le commandant de gendarmerie de la Légion de Kolda était là avec ses éléments. On s'est retrouvés au CEDEPS. Parce que c'était compliqué, il y a eu des arrestations. Et voilà. On est venu, je suis allé répondre, et puis voilà. Rien de concret n'a été dévoilé pour justifier ce qui se passait. Et moi, j'ai compris. C'était véritablement l'un des événements les plus douloureux. Et ça, puisque je le dis, dès le début, j'ai senti quelque chose. Je l'ai gardé à moi, je l'ai nourri à moi, et voilà. Voilà, depuis lors, ça va. Proviseur, nous venons de sortir des examens du baccalauréat 2023. Le lycée de Goudomp a obtenu 66,87%. Précisément. Et le centre a obtenu 40,61. Quelle analyse faites-vous de ces résultats, monsieur le proviseur? Voilà, donc les résultats, effectivement, ont donné ce schéma-là, ce champ-là. Alors, pour dire que il y a une première remarque que je fais, c'est que la cadence a été un peu réduite. C'est-à-dire que depuis ces 4 ou 5 dernières années, le lycée de Goudomp allait crescendo. Depuis 4 ans, on n'est jamais tombé. Et ça, ça je le dis, hein, ce n'est pas pour me vanter, mais au niveau de l'académie, nous faisons partie des rares établissements qui avaient donc arpenté ce côté-là. Cette année, l'année dernière, par exemple, nous étions à 70, quelque chose comme cela. Parce que c'était quelque chose que nous avions mûri en nous. Il ne faudrait pas qu'on chute. Donc les professeurs, les surveillants, tout le monde était d'avis que voilà, ce que nous avons commencé depuis quelques années, il n'était pas question qu'on... Maintenant, malheureusement, cette année, ça s'est passé, puisque de 70 et 55%, nous sommes à 66,87%. Ça, c'est les résultats du lycée de Goudomp. Mais, comme je le disais tout le temps, nous avons toujours des motifs de satisfaction que nous donnent les séries scientifiques. Franchement, des motifs véritablement de fierté, de satisfaction. Puisque l'année dernière, nous n'avions pas de mention très bien, mais l'année d'avant,
Et cette mention est revenue. Alors hier, j'ai reçu la répartition par établissement des inscrits et des admis au baccalauréat 2023 pour l'Académie de Sédhiou. C'est un document qui vient de l'Académie de Sédhiou. Et je me suis plu à vérifier exactement quelle pourrait être la place du lycée de Goudon dans ce tableau général d'établissements publics et privés. Alors je me suis intéressé par ce qui nous intéresse, les résultats bons, et la mention très bien pour les établissements publics. C'est seulement le lycée de Goudon dans toute l'académie qui l'a. Très bien. Nos amis là, c'est seulement la colonne là, lycée de Goudon. Mention assez bien. Lycée de Goudon, 5, ça nous fait 6. D'autres ont eu des 14, des 11, mais voilà. Donc mon appréciation des résultats est une petite déception par rapport à l'élan que nous voulions maintenir, mais beaucoup de satisfaction parce qu'il y a eu de la qualité dans ce que nous avons récolté. Les séries scientifiques ont apporté du bonheur au lycée de Goudon. Mais souvent en série L, en L', en L2, ça boitille. Monsieur le proviseur, ils sont dans le même établissement. Qu'est-ce qui fait que là-bas, ça marche bien? Et les séries littéraires, souvent, c'est... Voilà, ils sont dans le scie. Parce que l'année dernière, par exemple, en L', je n'ai pas sorti mes archives. L', ils étaient vraiment bien l'année dernière. Mais cette année, ils sont seulement à 46,80%. En L2, ils sont à 72,82, un peu mieux que l'année dernière. Mais voilà, qu'est-ce qui justifie ce phénomène-là? Je ne saurais le dire. Je ne peux pas dire que les professeurs de littéraire font moins que les autres, mais peut-être qu'il va falloir regarder un tout petit peu l'origine de ces élèves, à commencer bien sûr par ce que nous savons, donc l'élémentaire, le moyen, etc., où parfois les niveaux sont plus ou moins moyens. Et quand les niveaux sont moyens, justement, ça peut justifier s'il n'y a pas suffisamment d'esprit de sacrifice que dégagent les élèves scientifiques. Comme je disais à la première interview, les élèves scientifiques sont à l'image de leurs professeurs, qui véritablement se sacrifient même certains moments, parce que parfois même, pendant les fêtes de Noël, de Tabaski ou de Pâques et autres, là, vous voyez des professeurs qui sont là. Je ne dis pas que les littéraires ne le font pas, ils le font, je les vois. Mais je pense que c'est peut-être le niveau que les élèves ont eu depuis l'école élémentaire, le CEM, qui est un niveau qui est tout juste moyen, pour ne pas dire passable, qui justifie un tout petit peu. Alors, s'il n'y a pas d'esprit de sacrifice à ce niveau-là, ça peut justifier ces résultats-là. Je vais vous donner un exemple. Mais ça, je ne mets pas de gants dans mes... Il y a eu des mouvements de grève qui sont commandités par des élèves de séries littéraires. Ils ont été en certain moment vraiment raisonnables, parce qu'on a vu ces dernières années, quand il y a un mouvement de grève, les élèves ils ne viennent même pas au niveau de l'administration. Mais il y a certains mouvements qu'ils ont déclenchés, ils sont venus ici. Et nous, on leur a donné, et quand ils viennent, je dis, voilà, moi j'appelle tout mon personnel, bien sûr, de personnel administratif, pour qu'on leur donne les conseils. Bon, à ce niveau-là, bon, je me suis dit que là, quand même, vous avez justement fait quelque chose qui est tout à fait différent de ce que nous avons l'habitude de voir, mais il faudrait beaucoup réfléchir avant d'entrer dans ce mouvement. Imaginez qu'une fois, ils ont parlé de la réforme des programmes scolaires. J'ai dit, ici à Goudon, des programmes qui sont nationaux. Vous savez, véritablement cela. Et ça vous donne le culot d'aller, excusez-moi de l'expression, d'aller dans la rue. Alors que cette réforme-là doit concerner l'ensemble des programmes au niveau national. Alors que
Au niveau national, les gens sont en train de réfléchir sur la réforme des programmes. Vous avez les professeurs qui sont là devant vous, vous avez toute l'administration devant vous, vous avez des structures qui gèrent ce niveau-là. Mais il faut y aller doucement, doucement. Ça ne peut pas vous amener affectement à ne pas faire des cours pour ce truc-là. Alors, ils étaient inquiets. Alors maintenant, moi, je ne peux pas dire exactement où se situe le problème, mais moi, je pense bien, ça c'est mon point de vue, que le niveau moyen ou passable qu'ils ont justement acquis depuis les années antérieures, ils l'ont cultivé jusqu'à arriver à ces résultats-là. Contrairement aux séries scientifiques, eux aussi, bon, cette année, comme je le disais, ils avaient eu à un certain moment un certain comportement, mais quand on les a amenés ici, quand nous sommes partis sur le terrain, dans leur classe, surtout la terminale S2, on a fait un cours je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais pendant au moins plus de 40 minutes, on était dans cette salle-là. C'est pourquoi, à un certain moment, nous, on avait douté un peu des résultats. Et quand on a vu ça, j'ai dit, mais c'est bien. Donc, ils ont saisi certainement ce que l'administration et leur professeur, parce que leur professeur, l'un des professeurs principaux qui veut nous donner cette information concernant le comportement de cette classe, ils ont eu à changer entre-temps. Et là, mais les littéraires, je pense que véritablement, il n'y a pas beaucoup d'élan, d'efforts, de changement à leur niveau. Maintenant, voilà. On verra bien dans le futur si réellement cette lecture des résultats pourrait donc faire changer un peu les choses. Jusqu'à présent, le lycée n'a pas de série S1. Voilà, quel est le problème? Le problème, il est, bon, on peut le situer à plusieurs niveaux, comme je disais. Le niveau des élèves depuis le bas jusqu'au lycée. Mais je vous dis, en ce moment, c'était plus ou moins pas rassuré par un peu la disposition de certains professeurs qui vous disent non, ils n'ont pas le niveau de la série S1. J'ai dit, mais attendez, c'est vous qui les avez. Depuis qu'ils sont arrivés en classe de seconde, il y a des noyaux qui sont là que vous pouvez justement arroser, voilà, nous dire là pour permettre d'arriver à ce niveau-là. Vous donnez des notes de 15 en sciences physiques, 14 en mathématiques, 17 en SVT, vous dites qu'eux, ils ne peuvent pas faire la série S1. Pourquoi mérite-t-il ces notes-là? Donc il y a quelque chose qu'on peut utiliser. Et voilà. Alors pendant des années, bon, ils n'ont pas donné satisfaction, mais je pense que depuis 2 ans ou 3, moi j'ai maintenu cette position-là. Et il y en a certains qui effectivement ont abondé dans le sens, et finalement c'est tout le monde. Et nous avons décidé, il y a 2 ans, que ça ne dépasserait pas l'année scolaire qui vient de s'écouler. En fait, on en avait dans la première année de bachelier, et on a eu d'ailleurs des admis en série S1. C'est après que ça a disparu. Mais on avait dit il y a 3 ans que nous ne devions pas dépasser l'année 2022-2023. Et c'est ce que nous avons fait en classe de première. Nous avons 3. Et vous voyez, au premier semestre, les 3 là, le dernier avait plus de 14 de moyenne. C'est la même chose. Au second semestre, la dernière note, c'est 14 de moyenne. Les 3. On les a complètement, donc voilà, si c'est des disciplines communes, bien entendu, ils retrouvent les autres, mais on les a mis. Et voilà, tous. Hier, j'ai commencé à exploiter les résultats de classe, et effectivement, ils ont une moyenne de classe de plus de 15 de moyenne. Et voilà, nous espérons pouvoir continuer et nous prions que ce qu'ils ont aujourd'hui, que cela puisse véritablement, puisqu'ils vont en classe de terminale S1, faire une tâche indélébile que personne ne pourra plus jamais effacer au niveau du lycée de Bodon. En tout cas, c'est ça notre vœu. Voilà.
En amont, monsieur le proviseur, vous avez évoqué la question du manque de professeurs. Est-ce que c'est toujours le cas pour le lycée de Goudon? Pour le lycée de Goudon, jusque-là, c'est bon. C'est vrai que nous perdons chaque année des professeurs. Chaque année. Surtout dans des disciplines très sensibles, que sont par exemple les disciplines en sciences de manière générale. Chaque année, nous perdons des professeurs. Ça nous a beaucoup inquiétés, mais voilà. Et surtout, bon, vous savez, hein, la zone de l'académie de Sédhiou, c'est une zone c'est un laboratoire. C'est-à-dire les gens sortent des structures de formation, ils sont affectés dans l'académie de Sédhiou, c'est là qu'ils se forment, et après quelques années, ils demandent à partir. Et d'autres viennent de nouveau, qui seront encore également dans le même, nous on va les former, et quelques années après, parce que c'est le système qui est comme cela. Tu ne peux pas bouger, sauf extraordinaire, sans avoir fait 2 ans. Alors, si vous gagnez un poste au niveau national, vous partez. Mais ces dernières années, on avait suffisamment de professeurs, ça je dis, hein, franchement. Et chaque année, bon, il y avait des départs, mais en matière de déficit, nous en avons connu dans des disciplines un peu spécialisées, surtout en espagnol. Franchement, ça nous a coûté. Ça nous a coûté parce que nous avons eu de gros morceaux qui sont partis, n'ont pas pu véritablement être remplacés. Alors il y avait, par exemple, à ce niveau-là, un but qui a été comblé par une collègue qui malheureusement n'a pas tout à fait bien terminé l'année scolaire pour des raisons familiales. C'est certainement dans ces domaines-là un peu spécialisés que nous avons des difficultés. Et la tendance dans les sciences, elle est en train encore une fois de nous inquiéter, parce que récemment, quelqu'un est venu me dire qu'il a gagné un poste au niveau national, c'est en mathématiques. Je ne sais pas si on pourra combler ce but-là. Mais depuis ces dernières années, quand même s'il y a eu des départs, pour ce qui est du déficit, c'est bon. La grève des élèves, des apprenants, à cela s'ajoute la distance du lycée. Le lycée est distant de la localité. Et vous pensez que cela pourrait constituer des facteurs qui contribuent à l'échec de certains élèves? Certainement. Je suis en train de finir, je l'ai fini d'ailleurs, je l'ai envoyé hier. Hier, on l'appelle MP10, mais c'est un questionnaire qui remplit, donc dans lequel vous trouvez tous les renseignements concernant, en dehors du rapport général de rentrée. Ce questionnaire-là, on le remplit pour donner des informations concernant le fonctionnement des lycées, et j'insiste beaucoup sur la dernière page là-dessus. L'éloignement. Il y a des élèves qui nous viennent de 3 km. Imaginez le village de Kao, Mangakunda, Birkama. Ces élèves, pendant des périodes difficiles, par exemple, la période d'examen, il y a certains qui ne rentrent pas. Ils sont obligés de se préparer à cela, d'avoir quelque chose certainement à mettre sous la dent, pour ne pas aller descendre, par exemple, à 11h, 11h30, midi, et revenir à 14h30. Dans Goudon même, et il y a des élèves dans la ville, il y a des élèves qui habitent à plus d'1 kilomètre du lycée. Ce n'est pas facile. Ça, franchement, ce n'est pas facile. Nous le mentionnons dans nos différents rapports, pour au moins, on pouvait avoir des cantines. Parce que la gestion de la question des cantines, bon, souvent on disait qu'on faisait croire qu'elle était limitée au cycle élémentaire et moyen. Bon, mais pourquoi ne pas l'élargir au cycle moyen et secondaire? C'est une question sensible. Et nous avons beaucoup de cas d'élèves qui tombent, qui font des crises. On nous parle d'une Mariama. Bon, Maïmouna ou Mariama, je ne sais plus. Moi, je suis très mitigé par rapport à cette question-là. Mais il peut y avoir des questions liées à l'hygiène et véritablement au traitement de ces enfants-là. Quelqu'un qui ne peut pas se mettre quelque chose dans le ventre et qui vient donc, il fait face à des situations un peu difficiles pour apprendre. Ce n'est pas évident.
ce n'est pas évident. Donc la question de la cantine pourrait certainement régler beaucoup de choses. Donc l'éloignement, pour répondre précisément à votre question, je pense que ça peut être un facteur bloquant. La question des infrastructures du lycée, est-ce que les classes pédagogiques suffisent? Pour dire vrai, non. Il n'y a que 16 classes construites. Bon, je ne vais pas revenir sur la qualité de construction, parce qu'elle laisse à désirer jusqu'au moment où nous parlons. 16 classes. Et nous nous arrangeons à ce qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les classes pédagogiques et les salles de classe. Parce que ça pouvait donc occasionner beaucoup de perturbations. Pour la relier par rapport à la première question, par rapport à l'éloignement, c'est ce qui justifie le choix d'une journée continue. Nous l'avons instauré ici depuis que nous sommes là. La première année, on allait jusqu'à 16 heures. Certainement, donc au niveau de la concertation, le partage avec les différentes structures du lycée. Et là, depuis 2 ou 3 ans, on s'arrête à 14 heures. Voilà. Donc ça aussi, ça peut, voilà, c'est une question. Alors, les infrastructures, elles sont insuffisantes. Par exemple, nous avons 19 classes pédagogiques sur les 16. Alors qu'il y a, comme je le disais tantôt, la série S1 que nous avons créée en première, on était obligé d'utiliser une salle réservée, c'est-à-dire une salle vraiment réservée pour certaines activités, pour en faire une salle de classe. Et utiliser la salle informatique pour en faire aussi une classe, recevoir des classes de terminale S, c'est là-bas qui sont de manière presque permanente. Cette salle-là, on l'a utilisée parce qu'il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'équipement. C'est comme cela qu'on essaie de jongler pour permettre aux élèves d'être plus ou moins à l'aise et éviter ce qu'on appelle les classes nomades. Nous espérons, si vous voyez dehors, des fondations, de bâtiments qui seront montés, hein, c'est dans le cadre d'un partenariat que l'État a fourni avec des entreprises je pense, locales, notamment Batinov. Donc récemment, ils ont amené le matériel pour monter ces classes-là. Nous espérons que le travail sera fait dans des délais qui permettront à la rentrée prochaine de pouvoir utiliser ces bâtiments. Et c'est à ce moment-là seulement que nous pouvons peut-être respirer. Mais je dis encore une fois que nous avons ici suffisamment d'espace pour construire et encore construire. Mais jusqu'au moment où nous parlons, avec l'année que nous venons de boucler, on n'a jamais été satisfait sur le nombre de classes pour les pédagogiques. Le sport scolaire vous a valu beaucoup de bonheur. Les élèves continuent à faire les cours de pêche extramuros. Quelle solution par rapport à ça? Ça, vraiment, c'est une occasion pour nous donner de lancer encore un appel. Comme je l'ai dit, nous, ce qu'on peut faire, c'est peut-être donc de remplir bien sûr les rapports. Ce qu'on peut faire, nous l'avons fait en ce moment, d'adresser éventuellement des demandes de soutien. Nous avons, si vous considérez l'espace clôturé, nous avons encore 1 hectare 0,7 de l'autre côté, du côté est, qui pourrait être réservé exclusivement au sport scolaire. Et ça, c'est ce que nous mettons dans nos rapports chaque année. L'espace n'est pas viabilisé. C'est tout ce qui reste pour que véritablement la hiérarchie véritablement vienne en aide au lycée de Goudon, parce que ça pose problème. Les cours de PS se font au stade municipal. C'est vrai qu'il est beaucoup plus proche du lycée, mais ça fait presque 800 mètres, des choses comme ça. Et il y a des pertes de temps. Il y a des difficultés même de contrôle, parce que ça, c'est notre domaine, de contrôler un peu ce qui se fait. Comme un professeur qui est en classe, le prof de PS qui est dans sa classe et le terrain, bien l'espace scolaire, doit être contrôlé aussi. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident à ce niveau-là. Donc, véritablement, nous, notre appel, c'est de demander à véritablement ce que la hiérarchie
viennent exploiter l'espace qui est là, qui est réservé donc au lycée de Goudon, mais qui à la longue pourrait servir à autre chose. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Proviseur, on s'achemine vers la fin de l'émission. Quel regard vous portez sur le système éducatif de manière globale dans la commune de Goudon? Alors, c'est une question vraiment qui me tient à cœur. Parce qu'en certain moment, moi, allant vers la fin de ma carrière d'enseignant de manière générale et de chef d'établissement, parce que j'ai beaucoup plus fait d'administration et d'enseignement créé en main, j'ai parfois des douleurs et beaucoup d'inquiétudes. Parfois, quand je regarde un peu l'atmosphère scolaire au niveau du lycée au niveau de Goudon. De Goudon ville. C'est vrai, je disais tantôt qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les administrations, les professeurs, les parents d'élèves. Je ne les mets pas de côté parce que nous sommes bien encadrés, même si on souhaiterait qu'il y ait encore beaucoup plus d'engouement à ce niveau-là. Les profs, les parents d'élèves viennent souvent nous rendre visite, demander ceci, demander cela, pourquoi ceci et cela, et apporter leur contribution, notamment récemment avec l'organisation du baccalauréat. Mais il y a un phénomène qui est en train de naître dans Goudon, un phénomène de découragement même par rapport au développement de l'éducation. Parce que la grève est en train d'être banalisée. Et moi, quand je parlais d'inquiétude, je l'ai appris. Il y avait par exemple en ce moment au niveau de la commune, un mouvement de grève qui était déclenché à partir de l'école élémentaire. Ça c'est inquiétant. Ça c'est inquiétant. Cela veut dire que pour des enfants, parce qu'on les voit, hein. Moi, parfois, quand je ne viens pas à l'heure, donc on me dit qu'il y a un mouvement. Et ce sont des enfants de 5 ans, 6 ans qu'on voit, qui trimballent devant. Donc on est en train de créer un noyau de grévistes, d'activistes, je ne sais pas comment on va le dire, et voilà, on est en train de le semer dans l'esprit de ces enfants. C'est une catastrophe. Et voilà. Le milieu scolaire est en train d'être très politisé. Très politisé. Ça, c'est grave. Parce que quand ces élèves-là, vous les voyez après, quelque part après, dans le là, vous entendez libérer, faites ceci, faites cela. Mais je dis, mais alors que là, moi, à mon niveau, je dis qu'il faudrait quand même que les gens réfléchissent à la mise en place de structures où on doit réfléchir sur ce phénomène-là. Vraiment de manière tout à fait responsable. Pour enlever cette ivresse, cette graine qui est tout à fait véritablement malsaine dans l'esprit des enfants, pour que Goudon puisse véritablement reprendre. Parce que Goudon, c'est pas pour rien. Goudon a une renommée extraordinaire. Moi-même, avant, dans le temps, on parlait de Goudon. Dans le domaine de la pêche, dans le domaine des activités agricoles, économiques, etc. Une réputation qui dépasse même ses frontières. Mais avec ce phénomène-là, ça ne passe pas. Les élèves qui refusent même de venir à l'école, et parfois, voilà. Mais c'est extraordinaire. Donc, l'école à Goudon a besoin d'être aidée. Il faudrait que les parents, il faudrait que tout le monde s'implique pour qu'on crée des cadres de concertation pour voir si réellement il y a des problèmes dans la conduite justement du système au niveau de Goudon, qu'on puisse trouver des solutions, qu'on puisse essayer de trouver des solutions à ce niveau-là. Il y a aussi les phénomènes, un peu socioculturels. Ça, on n'est pas contre, on ne peut pas. On ne peut pas dire, par exemple, voilà, il ne faut pas faire de camporant et autres. Mais je pense qu'il y a quand même, on peut s'entendre pour que véritablement ça ne puisse pas avoir un effet sur la scolarité. Parce que imaginez des enfants qui sont en dehors du cadre, alors que les autres sont en train de continuer à travailler, on ne peut pas les rattraper, ce n'est pas possible. Mais qu'on s'assoit, que les gens s'entendent sur véritablement un peu à quelle période organiser ceci, à quelle période organiser cela.
les navetanes. On est les navetanes qui vont jusqu'en janvier, alors que l'école, on demande où biter, voilà. À la veille de l'ouverture, il y a un grand match. Il y a des soirées dansantes. Les gens, voilà. Et on vous dit où biter, donc ce n'est pas possible. Ça, je l'ai décrit à plusieurs reprises devant, bien sûr. Bon, je ne peux pas terrasser le Baobab, mais voilà, dans le partage, quand même, je m'indigne un peu de tout. Voilà beaucoup d'aspects qui sont là, qui peuvent freiner un tout petit peu l'épanouissement de Goudomp sur le plan scolaire. Ce n'est pas une désespérance, mais c'est tout simplement des remarques un peu sur lesquelles véritablement on peut travailler pour que véritablement on n'arrive pas à ce genre de situation. Dans 2 mois, ce sera la rentrée scolaire, la rentrée des classes. Quel appel du pied vous lancez à tous les acteurs du système éducatif? Voilà, donc voilà, c'est une bonne question. C'est véritablement de se préparer. Les résultats que nous avons reçus, c'est cette fiche-là que vous voyez. Je n'ai pas encore saisi. Les performances scolaires, elles sont faibles. Elles sont faibles. On considère le général. L'appel que je veux lancer, c'est que du côté d'abord des élèves, ils n'ont qu'à venir prendre le bulletin de composition, voir ce qu'ils ont récolté durant l'année scolaire et voir à partir du moment, selon ce qu'eux, ils se dressent comme projet individuel, comment je vais faire pour arriver à changer ce que j'ai récolté. Et donc, leur demander à partir de ce moment-là d'aller se reposer, oui, mais de revenir en temps opportun. En temps opportun. Et ça, c'est le même appel lancé à l'endroit des parents d'élèves. Les enfants vont à Dakar, à Kédougou, au Mali, au Maroc. Ok. Mais faire en sorte que ces enfants-là reviennent au moment où l'école est déclarée ouverte. Ça, c'est là important. Ce qu'on a l'habitude de dire aux enfants, nous, on fait toutes les classes. En début d'année, en milieu d'année et en fin d'année. En fin d'année, si cela est possible, s'il n'y a pas de perturbation. Leur dire que l'année scolaire se prépare au début et non à la fin. Si vous ne préparez pas votre année scolaire dans le premier trimestre, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, vous avez raté pratiquement un peu votre trajectoire par rapport donc, à l'année scolaire. Donc, véritablement un appel à l'endroit des élèves, à l'endroit des parents d'élèves, à l'endroit aussi du personnel. On ne peut pas dire que le personnel scolaire, administratif et enseignant, donc on rejoint le 3 octobre, que les gens attendent après. Même pour les profs de presse qui, dans le temps, avaient des difficultés parce que tout simplement l'espace était herbeux, des choses comme cela, ça n'existe plus. Puisque les navetanes continuent. C'est du sport, là, les navetanes, non? Et voilà, on peut faire du sport au cercle municipal. Donc, tout le personnel est invité tout simplement à respecter ces délais-là pour ne pas véritablement. Parce que nous allons vers une année. Celle-là est compliquée, mais celle qui vient certainement sera plus compliquée parce que c'est une année électorale. À la rentrée de l'année qui vient de s'écouler, nous avons apporté cette remarque-là aux enfants. Faites attention. Perdre du temps, si c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous, ça peut aller. Mais évitez. Nous allons vers une année électorale. Comment sera-t-elle? Certainement que sera mieux que celle que nous avons vécue cette année, alors qu'il n'y a pas d'élection cette année. Beaucoup de perturbations. Et le système éducatif beaucoup touché. Des gens qui brûlent des écoles. Pourquoi? Qu'on revienne véritablement à ce que nous devons être, des élèves qui bâtissons notre avenir à partir de l'école pour participer donc au fonctionnement normal de la société. Et que tout le monde véritablement... Nos partenaires, moi je vais insister, nos partenaires, c'est l'État. Le premier partenaire, c'est l'État du Sénégal. Donc de permettre
aux établissements d'avoir les moyens qu'il faut. Je ne veux pas qu'on remplisse ici de bureaux, des choses comme cela qui ne servent à rien, mais permettre que les établissements puissent avoir le minimum pour fonctionner. Imaginez, ce lycée a été construit sans équipement. Ça là, c'était venu pendant ces bureaux-là. C'est venu lorsque le président de la République était annoncé pour inaugurer le lycée de Goudomp, et jusqu'à présent nous courons derrière des équipements. En tout cas, donc, que nos partenaires nous aident à temps, donc à équiper nos établissements à temps, que le personnel enseignant, le personnel administratif, les élèves, les parents d'élèves soient prêts à ce que le jour où on dira l'école doit démarrer, que l'école puisse démarrer pour que véritablement on puisse un peu être à l'aise lorsque il pourrait y avoir des perturbations. Voilà un peu. Voilà. Merci Bernard Bassène. Je rappelle que vous êtes le proviseur du lycée de Goudomp. Merci beaucoup. Merci.